Oui, la majorité des Italiens n'a pas compris les raisons de cette crise politique. Que ça fait quand même une semaine, 10 jours qu'on est dans une réelle crise politique, mais en réalité, cette crise, ça traîne depuis longtemps. Tout a commencé il y a une semaine quand Matteo Renzi, qui est le leader de Italia Viva, un petit parti de centre-gauche, de retirer ses ministres du gouvernement de M. Conte parce qu'il y avait beaucoup de désaccords sur la ligne du gouvernement et notamment sur la façon d'utiliser les 200 milliards qui arrivent de l'Europe. Le plan de relance européen, il y avait des divisions et il y avait des polémiques depuis des mois. Et donc, Matteo Renzi a décidé que le gouvernement était incapable de gérer cette énorme quantité d'argent. Après une semaine de difficultés, de pression par sa propre majorité, Giuseppe Conte a décidé de remettre son mandat dans les mains du président de la République, c'est-à-dire donc de démissionner, et ensuite de briguer pour un troisième mandat. Donc Giuseppe Conte a pris acte qu'à ce stade, il n'y a pas de majorité dans le Parlement pour continuer avec son deuxième gouvernement, mais il doit démissionner, donc changer toutes les ministres et essayer d'élargir la majorité à d'autres composantes, notamment des centristes aujourd'hui dans les non-inscrits. Donc, il espère que ces centristes vont créer un nouveau groupe pour le soutenir. Et une partie de Forza Italia, qui est la droite modérée dirigée par Silvio Berlusconi, qui aussi pourrait lui soutenir. Et ça serait un modèle similaire à celui qui a élu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'est-à-dire un modèle avec le Parti populaire européen, donc Forza Italia, les sociodémocrates, donc le Parti démocrate, et de gauche, et les non-inscrits au Parlement européen, qui est le Mouvement 5 étoiles, qui aujourd'hui est la principale force politique représentée au Parlement italien. Comme on dit en Italie, quand on rentre dans un conclave, donc c'est-à-dire quand il faut élire le pape, qui rentre pape, souvent il sort cardinal, donc c'est-à-dire le favori de la négociation n'est pas forcément après le meilleur positionné pour emporter l'élection. Et ici c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dès que le président du Conseil démissionne, on met en place toute une série de liturgies. Le président de la République va reprendre la main. Il va convoquer le président du Sénat, le président de la Chambre des députés et tous les partis politiques. Et donc, il va les écouter et peut-être qu'il va sortir une autre une autre personnalité plus capable de Giuseppe Conte de rassembler une majorité forte au Parlement. Donc, Conte fait un pari. Conte fait le pari que lui est le seul homme politique de cette phase capable de rassembler le Mouvement 5 étoiles, le Parti démocrate et une autre force politique au Parlement. Alors, Matteo Renzi est un gambler, c'est-à-dire un gambler. Comme disent les Anglais, c'est-à-dire il prend son risque, il fait des paris. Et son pari, c'est que en retirant ses ministres, donc en causant une crise à niveau du gouvernement, il va éliminer la figure politique de Giuseppe Conte. Donc son objectif, en fait, c'est de changer de Premier ministre. Après, il y a d'autres possibilités qu'il a évidemment pris en compte, c'est-à-dire de faire un nouveau gouvernement avec M. Giuseppe Conte, mais plus large, et donc de démontrer d'être capable de conditionner l'aventure de ce gouvernement. Donc ça, c'est la deuxième possibilité qu'il a pour dire « j'ai gagné cette crise politique », c'est-à-dire j'ai causé la chute du gouvernement, j'ai accepté un autre gouvernement par Giuseppe Conte, mais grâce à mon activité, on a élargi le champ
de la majorité. Et notamment, on a réussi à faire entrer la droite modérée de Forza Italia, ou une partie de la droite modérée de Forza Italia, qui c'est la droite dirigée par M. Silvio Berlusconi. Elle est très éloignée par des manœuvres au Parlement. Elle pense justement à la crise sanitaire qui continue à faire des morts et à la crise économique qui est en train d'arriver et qui en partie est déjà arrivée, notamment pour certains secteurs économiques comme le tourisme, comme la restauration, comme les palestres, le piscine, le sport. Donc une partie de la population a déjà été frappée par la crise économique. Donc, il ne comprend pas. Ensuite, il ne comprend pas aussi la durée de cette crise politique, c'est-à-dire que ça fait quand même une semaine, 10 jours qu'on est dans une réelle crise politique, mais en réalité, cette crise, ça traîne depuis l'automne, parce que le gouvernement a été très, très litigieux et a donné le sentiment d'être incapable de donner des choix précis aux Italiens. Et donc, les gens se disent, mais pourquoi cette incapacité du gouvernement de faire les bons choix et d'utiliser au mieux l'argent de l'Europe? Les gens s'attendent beaucoup du gouvernement parce qu'ils savent que c'est cette fois ou jamais. C'est la dernière possibilité du pays pour se moderniser et pour rattraper le retard qu'il a pris, notamment par rapport à l'Allemagne et la France, qui sont notre partenaires et les pays où on se compare souvent.